Radio Libertaire 89.4, la radio sans Denis-Mètre, avec Eugénie Lavenant dans Bulle Noire, Eugénie Lavenant qui vient de publier Le Pogo aux yeux rouges sur un texte de Jean Vautrin. Alors à quel moment, toi, la patte Eugénie Lavenant arrive, à part évidemment le fait que ce soit toi qui dessine? Moi, ce que j'aime, c'est m'entourer entre guillemets, d'acteurs pour faire le livre, de m'inspirer de personnages réels, parce que ça me permet de sortir un peu de mon bureau et de rencontrer des gens et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment enrichissant. Je prends des photos, des fois je choisis des costumes. Donc je travaille un peu comme si je réalisais un film en fait. Et tu n'as jamais eu de doute sur ton cadre, sur ton décor et sur la mise en place de tes personnages dans les décors? Non. Non, parce que j'ai pas beaucoup d'état d'âme en fait quand je travaille. Je trouve que les états d'âme, ça sert surtout à freiner des cas de fer et puis voire à paralyser. Donc je préfère avancer, quitte à me planter et puis à me rétablir à un autre moment en fait. Bon, une fois l'album terminé, Jean Vautrin, il en a pensé quoi? Ah il a trouvé ça super chouette et il avait envie de reprendre une collaboration. Donc un projet est en train de se dessiner dans le futur. C'est dessiné, c'est le cas de le dire. Bon, on va demander à Nicolas de nous lancer la musique et puis on va voir. J'aime bien avoir une direction ou faire préciser l'auteur, mais parfois en 2-3 mots, sur la vision qu'il a de ses personnages. Et souvent, je demande de me donner un exemple à travers des films pour voir à peu près le style de personnage qu'il aurait mis en image par rapport à son texte. Là, il m'a donné Desperate Housewives comme indication. Et moi, dès qu'il m'a parlé de ça, j'ai vu le couple que j'ai vu, c'était... la femme que j'ai vue, c'est tout de suite la rousse. J'avais choisi cette image-là. Après, ils seront peut-être sûrement un peu moins classiques parce que je les veux un peu plus modernes que ça, mais j'aime bien cette piste de départ. Je trouve qu'elle a plus de profondeur que les autres. Enfin, elle est plus énigmatique aussi. Donc après, j'ai cherché une actrice rousse. Donc la jeune actrice, en fait, on peut la voir ici. On la voit aussi, voilà. Cette photo-là, elle représente assez bien le personnage, en fait. Là, je fais les dessins préparatoires. Et là, j'essaye de voir un peu ce que donnerait l'actrice que j'ai choisie.
pour voilà, pour avoir une idée. En ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'avais un acteur qui voulait, qui s'est désisté. Alors là, j'ai trouvé un copain qui a pas forcément le physique que j'attends en fait. Donc, je sais pas, je vais faire des essais au niveau du dessin. Et c'est l'ami d'un ami, donc moi je l'ai pas encore rencontré. En fait, le problème qui est vraiment compliqué, c'est qu'à chaque physique qui pourrait éventuellement convenir, c'est une histoire différente. C'est un peu le problème. Parce que du coup, les décisions sont dures à prendre. J'avais trouvé... lui, il est bien en même temps. La fille, je la trouve bien parce qu'elle a l'air péchue. Et je suis sûre qu'on peut lui donner après un caractère assez névrosé, tout ça. Et puis, il faut vraiment que je rencontre le garçon parce que parfois, la voix, son intonation, son caractère et tout ça, et la façon de se mouvoir dans l'espace va me donner tous les angles du dessin. Et je vais pouvoir me rendre compte un peu mieux, en fait, qu'une photo fixe. Je vais lui faire une barbe pour voir ce que ça donne. Et là, il a une douceur qu'on voit pas du tout sur la photo. C'est pas un physique trop léché, parce que le problème quand je cherche des physiques d'acteurs, souvent ils prennent des photos sous un angle où ils sont le plus beaux. Donc ça laisse moins apparaître les caractères. Il est pas mal. Maintenant, il faut que je relise encore pour me décider. J'ai choisi Baby Boom parce que ça correspond, je pense, à une problématique personnelle, de fait de ne pas avoir fait d'enfant, de ne pas en vouloir, mais d'avoir ado ou jeune adulte eu des envies de bébé éventuelles. Donc il y a une représentation qu'on a de la maternité et je me suis dit que à l'âge que j'ai, est-ce qu'il y a la question, est-ce que on passe un cap ou pas Et ce que j'aime bien dans ce texte, en fait, c'est que c'est une représentation du couple, c'est-à-dire le couple idéal, soudé, aimant, et le couple dans sa réalité avec qu'est-ce qu'un vrai enfant. En l'occurrence, là, c'en est un faux, mais il peut avoir tous les travers du vrai, puisque il faut se lever la nuit. Donc voilà, c'est un coup de cœur, en fait, qui correspond voilà, à des thèmes de mon âge. Donc celle-ci, elle fait pas de bruit, hein. Très tranquille. Alors là, dans une semaine, enfin moins d'une semaine, en fait, on va faire la première séance photo. Et donc c'est la désorganisation la plus complète. Je fais la recherche à la fois des vêtements, des accessoires que vont devoir porter les acteurs. Donc là j'ai trouvé une belle machine à écrire. Ça va m'être prêté par un ami, Romain Slocombe. C'est une machine qu'il avait utilisée pour faire une vitrine à la une. Et j'avais exactement en tête une machine comme ça. Après, j'ai fait des recherches parce que je voulais une robe imprimée pour l'actrice. Ça apporte du graphisme un petit peu. Et c'est pas évident de trouver des imprimés jolis. On la coupe et c'est un prototype en fait de robe. Donc, mais la coupe est pas... les manches sont pas très très bien, mais je pense qu'en dessin, ça pourra rendre pas mal. Donc voilà, mais après je vais demander à Adeline de m'apporter éventuellement des robes qu'elle a à elle
Je pense que si elle est très à l'aise dans ses propres vêtements, ça peut être bien. Et puis, elle a des vêtements qui correspondent assez bien au rôle, je trouve. Je me suis aussi inspirée de certains films plutôt des années 60 que j'ai regardés. Mais plus je regarde, j'ai regardé ces films-là, qui correspondent vraiment à l'Amérique des années 60-70, plus je me rends compte que c'est en décalage avec la vision que j'ai du texte de Vautrin. Quand j'ai travaillé avec Marc Villard, en fait, il est passionné des États-Unis, il adore et tout ça, mais il est complètement phobique de l'avion. Et je crois que, si je ne me trompe pas, il n'a jamais pu aller aux États-Unis. Il s'est beaucoup documenté, mais voilà, on peut, à travers tous les feuilletons qu'on voit, tout ce qui nous est apporté, on peut même travailler sur la représentation qu'on en a sans y avoir mis les pieds, en fait. Voilà, je me lève la nuit et je suis en boucle sur Internet à chercher. J'ai une journée pour finir le scénario, les choix des cases que je vais faire, plus pour faire les magasins pour trouver des objets américains type fanion, ou je ne sais même pas encore quel objet de quel objet je vais avoir besoin. Donc là, c'est plus que du stress. J'ai trouvé un super acteur qui fait le vendeur d'enfants, donc le côté excessif, gros cigare, lunettes. C'est très décalé, mais en même temps, c'est vraiment approprié, parce qu'un vendeur d'enfants, surtout d'enfants en plastique, il est sans foi ni loi, mais en même temps, c'est des vendeurs à la petite semaine. C'est même pas un enfoiré, une raclure finie. Enfin, c'en est un quand même, mais pas comme s'il faisait un trafic d'adoption d'enfants. Là, c'est quand même des bébés en plastique, donc c'est la folie de la société, plus que sa propre folie, quoi. Ah là, faut que tu allumes un cigare, enfin, faut que tu prennes le cigare. Oh, t'as trop une tête de cigare. Une tête de producteur. Ah, là. c'est parfait. Les mains sur le ventre, Ouais. comme ça. Genre, je suis enceinte de 3 mois. Non, mais explique-moi. En fait, Dis-moi ce que tu veux. Madame Morrison soupira Orpington. La tendresse se vend si bien, nous croulons sous les demandes. Il prit l'air désolé en croisant ses mains sur sa bidoche. Madame Morrison, nous croulons sous les demandes, etc. Comme ça te va ça Ouais, mais tu peux Écoutez, regarder. ma chère Madame Morrison, nous croulons sous les demandes. Alors, je ne vous cache pas que ça sera difficile et cher. Là, vous avez un bon chéquier. Alors oui, c'est sûr que là, ça fait cher. Hein. Vous avez le choix des cheveux, la couleur D'accord. des yeux. Et rassurez-moi, c'est un truc véritable, les bébés en cellulite, comme ça? Je crois que ça existait dans les années 50, non? C'est pas ça. Vous n'avez pas d'enfants? Ça les aidait à psychologiquement se préparer à ce qu'il bébé arrive, et finalement, du coup, ça marchait. Ah, c'était pour attirer le bébé qui ne savait pas faire. C'est pas Exactement. mal. Et s'ils ont un chien, ça marche aussi, non? Il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont des têtes. Et ça le fait bien. Je suis presque choqué. Merci. Tu débouches un stylo à plume dehors. Ouais, t'es gentil, t'as pas un Mont Blanc parce que ça va pas le faire. C'est bien, tu le mets sur play, ça arrête plus, c'est génial. Ouais, mais maintenant ça va changer. Je me tais. Semblant. Vous voulez un bébé géant, un bébé standard ou un bébé tout petit? Qu'est-ce que vous préférez? Entre les deux? Entre les deux? Un bébé comme ça, Oui. modèle standard. Refais le truc. Caroline, vous pouvez m'envoyer un... Pardon? Je m'en fous de votre poste café. Vous allez faire ce que je vous dis, oui? Pourquoi je vous paye rien à foutre comme ça? Amenez-moi un bébé standard, cheveux blonds, yeux bleus. Oui, vous avez 3 minutes. Pas possible. Et fais un grand bébé. Un bébé immense. Mais avec un sourire, tu viens d'être payé en fait. Ah, je vais payer? Tenez, Écoutez, 250 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait pour nous entendre? Merci beaucoup. Ah oui. C'est bon. Monsieur, j'ai envie de faire affaire avec vous. D'autant plus que votre chèque a été certifié. Pas autant que Tout moi. va bien.
Voilà, c'est bon pour la séance. Donc là, tu as tes lunettes de soleil. Et là, tu les mets sur ta tête. Toi, Jeff, tu vas te changer par... Tu te mets par là et tu fais comme si tu te changeais. Ah, d'accord. Enfin, comme si tu étais en train de faire tes lacets, quoi. Tu es parfait. Donc là, c'est une scène de sport qui est censée se passer à la plage de la Little Havana. Donc on n'a pas pu y aller pour des raisons de budget. Donc là, on improvise, on va faire après une incrustation des images. Le mec qu'on laisse pomper comme un gros gland dans son coin. Et maintenant, Tracy, tu avances et déjà tu restes à l'arrière. Ouais, là, elle m'a largué, c'est quand même dur. Plus encore en avant. Voilà, c'est bon. Et tu souffres. Voilà, c'est bon. Ouais, bouge pas. Et là, Tracy, tu peux rire. Hein. Faut juste... C'est pas très compliqué, il suffit que je regarde sa chemise. Là, en fait, il va falloir faire la scène quand ils sont à l'hôtel, donc une scène d'amour. Et quand ils sont sous la douche, donc voilà. Et bon, pour l'instant, c'est ça. Donc il reste beaucoup de choses à faire, mais la moitié est faite, mais il reste quand même pas mal de trucs. À la douche! Allez, va dans la douche avec ta chemise hawaïenne, que je te fasse une clé de bras. Bras gauche, bras droit. Je me retrouve par terre de toute façon. Attends, d'abord, sors de la douche et viens jusqu'à la douche. Ouais, c'est bon. Attends, bouge pas. Donc tu lui fais une clé de bras. Donc je monte. Là? Ouais. Là, elle me met. Plutôt tu te tournes vers le... Jeff, vers le mur là. D'accord. Penche-toi un peu, Adeline, pour faire genre tu... Voilà, c'est parfait. Concentrez-vous les enfants. Elle a fait sauter les boutons de mon short. On va s'arrêter là. C'est pas si facile en photo. Hein. Non. C'est pas facile du tout. Bonjour à Jean. Voilà, donc j'ai une réponse assez favorable d'un éditeur. Enfin, c'est une piste, hein, pour l'instant, il n'a pas donné son accord vraiment, mais il a trouvé le site magnifique. Et du coup, j'en ai parlé à Jean. Bon, l'éditeur souhaite savoir pourquoi on change éventuellement ou pas d'éditeur. On verra, mais bon, pour l'instant, on a fait quelques démarches en ce sens. Voilà, parce qu'on pense que le livre mériterait d'être peut-être mieux défendu par plutôt un éditeur tourné davantage vers le roman noir. Donc après les séances photos, j'ai préparé tout sur InDesign, donc tout le découpage du texte, tout le scénario, et j'importe les photos, comme si c'était déjà un dessin achevé. Donc ça fait une structure, là, c'est un peu roman photo, mais après avec quand je vais tout dessiner, ça va faire une sorte de lissage qui va donner une cohérence en fait à l'ensemble. Le problème de la BD, en fait, c'est que chaque case ne doit pas être finie.
il faut qu'elle ait son rôle vraiment par rapport à la case d'avant et à celle d'après. Et puis après, il y a tout ce qui se passe sur la page et aussi toute la narration qui est donnée sur la double page. J'ai l'habitude de rythmer avec des images extérieures aussi pour créer un lien. Là, j'ai mis une image de médecin donc, qui serait dans l'hôpital où ils fabriquent les faux bébés. Un médecin qui sort de chez McDonald's pour figurer le côté fou de la société. Donc un restaurant McDo à l'intérieur d'un hôpital, ce qui existe aux États-Unis. Et en l'occurrence, là, d'un faux hôpital. Donc j'ai trouvé des photos de poupons d'usines de bébés, en fait. Mais par exemple, celle-ci, je suis pas sûre que... Elle manque un peu de cohérence, en fait, par rapport au reste des images. Mais bon, j'en ai plein. Mais là, par exemple, pour que ce soit lisible et que ce soit cohérent, et donc il faut mettre cette dame-là en blouse blanche pour qu'il y ait voilà, un rappel à l'image d'avant du médecin qui sort de chez McDo, et puis la femme... Enfin, c'est un exemple, hein, mais il faut qu'il y ait du lien entre les images, sinon ça ne fonctionne pas. Et j'ai des super images de bébés, d'usine à bébés. Celle-là, elle pourrait être pas mal. Parce que justement, il y a les espèces de draps d'hôpitaux. Celle-là, elle pourrait être bien. Enfin, j'ai encore beaucoup de travail, en fait. Je vais te montrer où on en est à peu près. Donc voilà, c'est une mise en page un peu différente. Et puis Stéphane a aussi fait des couleurs. Donc au début, c'était à destination d'un éditeur qui était plutôt spécialisé dans la bichromie. Du coup, on a fait une version bichro. Donc il a coupé par exemple des images en 2 cases pour donner un peu de mouvement. Voilà, c'est plus roman graphique parce que j'ai eu quelques critiques comme quoi c'était pas suffisamment BD, trop illustratif et tout ça. Et puis finalement, en poussant encore plus finalement dans l'illustration et en faisant cette mise en page-là, ça fonctionne super bien, je trouve. Du coup, c'était de créer un équilibre beaucoup plus avéré finalement du texte et de l'image. Et de simplifier par contre ce rôle du texte imbriqué dans l'image, mais là il est imbriqué sur la page avec l'image. Du coup ils se répondent, il y a un équilibre qui marche mieux qu'avant. Parce que là on sent vraiment qu'il se passe quelque chose, on peut le lire sans, on peut le lire avec, et tout est bon, quoi. Puis le cercle comme ça, c'est l'essence même de la bulle finalement. C'est dans sa version moderne, mais... il y a des cases qui fonctionnent très très bien, je trouve. La belle-mère, une ancienne Miss Marple. C'est un peu un clin d'œil aussi parce que ma grand-mère adorait Agatha Christie et j'en lisais quand j'étais toute petite, plein. En tant que dessinateur, quand on commence un livre, on a plein d'idées. Mais après, il y a toute la phase de découpage, d'adaptation, de dessin qui dure 1 an minimum. Et finalement, on manque un peu de recul. Donc c'est vrai que
À deux, c'est plus facile parce qu'il y a une liberté. Ça donne un second souffle, en fait, au livre. Je reste toujours en arrière en fait. Tu veux pas venir Je veux pas venir au tournage. au tournage? Je veux pas plus lire l'histoire que celle que tu me racontes. Ça me permet d'avoir des idées neuves, pas novatrices, mais des idées neuves, plus fraîches. Si je connais le texte, je vois pas comment on pourrait travailler bien. Ouais. On serait finalement, tu ferais ton livre et moi le mien, quoi. Alors là, moi, je travaille avec toi, mais pour toi. Généralement, on instille les idées et on fait la gueule de 3 jours. Pas méchamment, on les laisse ingérer, digérer, avant de vraiment lâcher prise. Mais c'est drôle, moi j'adore. J'aime bien me bousculer et puis t'aimes bien me résister. Quand je vois des fois qu'il peut me couper une case où j'ai fait des micro-détails de moquette, ça me tue. Ça me tue. Mais de ne pas savoir éventuellement me débrouiller toute seule si jamais on arrêtait cette collaboration, pour moi c'était très compliqué. Peut-être le fait d'avoir perdu mes parents, ou je sais pas, enfin, d'avoir la notion que tout peut s'arrêter et de ne pas avoir la maîtrise totale de mon travail, ça a été problématique au début. C'est pas tellement la notion de déléguer quelque chose, mais c'est plus la peur d'un manque d'autonomie. Et contrairement à ce que tu dis, l'idée que ça peut s'arrêter ou l'idée que tu puisses pas le faire, c'est ce qui fait aussi la beauté du projet. Ouais. Si on ne pouvait que refaire, ça ne serait que basiquement mécanique avec des vraies règles. Or là, justement, c'est ce qui nourrit des projets ou ambitieux ou intéressants parce qu'ils sont sur le fil du rasoir. C'est le côté éphémère quelque part. C'est ça qui est chouette. Oui, alors le livre est terminé, donc ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé au début. Et on est parti sur un roman graphique pur avec des couleurs et puis une mise en page qui laisse respirer le texte et les images. Voilà, on a laissé des blancs pour faire crépiter un petit peu. Le orange, ça évoquait le côté sournois de la situation du couple, mais c'était un peu trop massif dans les pages, et du coup une couleur qui était quasi permanente sur toutes les pages. Donc on a voulu alterner avec des couleurs, d'autres couleurs, et puis partir sur des choses un peu plus légères. Des couleurs froides comme le vert qui donnent le côté froid du couple, la tension qui s'installe, espèce de tension sourde.
voilà, à l'intérieur du couple par rapport à cet enfantement. Et puis plus on avance sur la fin du livre, le rose va devenir de plus en plus étouffant. Le rose layette qui est à la fois l'évocation de l'enfant et ça devient l'évocation de blessures finalement. On arrive sur un rose quasiment pleine page. Donc Jean a eu l'occasion de donner son accord suite à l'envoi de l'exemplaire. Il a tout vu avec sa femme Anne. Ils ont tout relu. Et je viens d'apprendre son décès 2 jours après cette relecture. Donc c'est un peu compliqué. Et il est parti sur quelque chose où je pense qu'il était content de cette fin. Et voilà, c'est une sorte de transmission. On a fait un bout de chemin ensemble. Pour moi, c'est pas facile, mais c'est une chance d'avoir eu cette collaboration. Et c'est un bel hommage à la vie et l'enfantement, malgré tout. Voilà. Et comme disait Jean, oh les cœurs et mort au con.